Salut, aujourd'hui je vais vous parler d'une cuvée connue que par très peu d'initiés. C'est un vin produit en très petite quantité, c'est un vin rouge de la Loire d'une qualité juste incroyable et pourtant vendu à un prix très raisonnable. Pour être totalement honnête, c'est mon vin rouge préféré de la région, hormis peut-être le Clos Rougeard mais qui lui est dans une catégorie un peu spéciale. Et aussi c'est un vin naturel. Alors je mets bien les guillemets à vin naturel parce que c'est un terme qui est sujet à des débats très houleux dans lesquels je ne voudrais pas trop m'attarder aujourd'hui. Mais ce qu'il faut savoir, c'est qu'un vin naturel, c'est un vin qui est fait sans intrants, c'est-à-dire pas de levure, pas d'enzymes et souvent pas de soufre. Mais attention, vin naturel n'est en aucun cas gage de qualité, c'est juste une approche non interventionniste de la vinification qui a comme objectif d'embouteiller quelque chose qui se rapproche le plus possible de son expression naturelle. Tout en restant du vin par contre, il ne faut pas que ce soit du raisin ou du vinaigre. Alors parfois ça marche, parfois, même souvent, ça part totalement en cacahuète, mais ce n'est pas le cas du vin d'aujourd'hui, qui est un vin juste exceptionnel. Le domaine est situé en Anjou, dans le Maine-et-Loire, sur la petite commune du Toureil, entre Angers et Saumur. Il est fait à partir de très vieilles vignes de Cabernet Franc en très petite quantité par une vigneronne haute en couleur, Sylvie Augereau. Alors pourquoi haute en couleur ? Parce que Sylvie n'est pas seulement une excellente vigneronne, c'est aussi une excellente journaliste, écrivain, dégustatrice et organisatrice de salons. Elle organise notamment le salon La Dive, qui est un des salons de référence dans le milieu des vins naturels et qui a lieu tous les ans en Loire. Donc, de quelle cuvée parlons-nous aujourd'hui ? Les Manquants en millésime 2018. Alors, pourquoi est-ce que j'aime tant ce vin ? Cela va peut-être paraître paradoxal, voire prêter à polémique, mais c'est surtout parce que ce Cabernet Franc ne ressemble pas à un Cabernet Franc de Loire. Putain. Rien compris, moi. Ce que je veux dire par là, c'est qu'en bouche, il a beaucoup plus de matière que la majorité des Cabernets Francs produits dans cette région-là. Et surtout, il n'a pas ce côté vert qu'on retrouve souvent dans les Cabernets produits dans une région qui est un petit peu trop froide pour lui. Pour info, le Cabernet Franc est né dans le Pays Basque, une région qui est quand même un petit peu plus chaude que la Loire. Et donc, à la place, ce vin déploie un bouquet de cassis, de cerises noires, de mine de crayon, un arôme typique des grands cabernets, accompagné d'une légère note de fumée. En bouche, il est très frais, de corpulence moyenne, avec des tanins à la texture légèrement argileuse, et terminant sur une longue finale avec une note de nouveau légèrement fumée. Il y a presque un côté Saint-Émilion dans ce vin-là, un côté un petit peu cheval blanc peut-être, mais avec le bois neuf en moins. Alors ma recommandation serait de le carafer environ 1 heure avant de le boire sur un bon ragoût, un bon steak ou d'ailleurs n'importe quelle viande rouge. À mon avis, il ne doit pas rester beaucoup de bouteilles sur le marché, donc si j'étais vous, je me dépêcherais d'aller voir les liens en dessous de la vidéo et essayer de choper 1 ou 2 bouteilles. Si vous ne le faites pas, je peux vous garantir que moi je le ferai. Je vous remets 2 autres vins rouges de la Loire que j'ai recommandés récemment, ici et ici, avec des cépages totalement différents, la Négrette et le Côte. Voilà, et sur ce, je vous retrouve donc après-demain. Ciao, ciao!